Bonjour à tous, bienvenue dans le flash de 10h. Merci de suivre RTI 1. La campagne électorale s'est ouverte aujourd'hui, vendredi. Pendant 2 semaines, les candidats aux élections couplées municipales et régionales ivoiriennes du 13 octobre prochain vont se déployer dans leurs différentes communes et régions sur l'ensemble du territoire national pour tenter de convaincre le plus d'électeurs possible. Le vice-président ivoirien s'est exprimé hier jeudi à la tribune des Nations Unies. Il a traduit la vision du président Alassane Ouattara face aux nombreux défis de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient sécuritaires ou humanitaires. Daniel Cablon-Duncan a appelé à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et sur place à New York, le Conseil international des affaires a organisé un dîner en l'honneur du vice-président Daniel Cablon-Duncan. Cette organisation forte de 200 membres s'intéresse aux opportunités d'affaires de la Côte d'Ivoire. Sur le sol ivoirien, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises a été rendu opérationnel par le ministre de l'Économie et des Finances. C'est un organe d'analyse et d'aide à la décision créé par le gouvernement pour augmenter la part des investissements privés dans le développement de la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko. Créé en octobre 2017, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises ONCE est un instrument de gouvernance destiné à renforcer le dispositif de soutien à l'émergence d'une base industrielle solide et d'un secteur privé puissant. Dans ce cadre, il est assigné à l'Observatoire, entre autres, la mission de suivre et d'évaluer la compétitivité des filières porteuses de croissance ainsi que des pôles régionaux de développement pour proposer au gouvernement des mesures et réformes à l'effet d'améliorer la compétitivité des entreprises. En matière de réforme, le gouvernement met en avant les avancées enregistrées, des avancées qui ont permis d'améliorer le climat des affaires et surtout de relever le niveau des infrastructures et autres services sociaux de base comme les routes, l'électricité, l'eau potable, l'éducation ou encore le logement. Malgré ces performances, des défis restent à relever qui exigent la mutualisation des efforts à travers cet observatoire. L'objectif est donc de mobiliser l'ensemble des parties prenantes concernées par les questions de compétitivité, de définir une feuille de route qui sera examinée par le Conseil d'orientation que j'ai l'honneur de présider et qui déterminera donc les actions prioritaires à mener à court et moyen terme. Il s'agit donc, via cet observatoire, de poursuivre collectivement la réflexion stratégique, d'affiner les orientations et de définir les outils ainsi que les actions prioritaires à mener. La concrétisation des objectifs de développement énoncés, ainsi que les mesures prises pour leur mise en œuvre, nécessitent l'implication de tous, tant l'administration publique que le secteur privé. D'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA d'investissement, le plan national de développement 2016-2020 prévoit une contribution du secteur privé à hauteur de 62,4%, soit 18 720 milliards de francs CFA. 10 bénéficiaires du fonds de l'entrepreneuriat féminin des communes de Cocody, Bingerville et Marcory ont reçu la visite du secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion des PME. Cette tournée a été l'occasion pour Félix Anoblé de vérifier si les fonds reçus ont permis à ces femmes de démarrer effectivement ou encore de développer des activités génératrices de revenus. Au Mali, l'opération Barkhane et l'armée nationale ont mené des opérations contre les groupes armés terroristes dans des localités de la région de Ménaka, dans le nord du pays, avant d'interpeller d'ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. L'opération aéroportuaire a mobilisé 120 parachutistes français dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. Les locaux de la coordination des mouvements de l'Azawad ont été perquisitionnés. 9 de ces combattants ont été arrêtés. Des armes et des munitions ainsi qu'un véhicule appartenant à l'ex-rébellion ont été saisis. Triste anniversaire pour la Guinée ce 28 septembre. En 2009, au moins 157 personnes ont été tuées. Elles s'opposaient à la candidature de Moussa Dadis Camara à la présidentielle. 9 ans après, les familles des victimes attendent toujours un procès. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi à tous sur RTI 1.